Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. C'est le boss, on le disait à l'instant, du pôle économique de la CCI. Son visage, vous le connaissez pas forcément, il passe rarement dans les médias. S'il est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Alexandre Questelot, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait à l'instant, vous êtes en charge du pôle économique à la CCI. Alors, est-ce qu'on en fait trop quand on dit que la situation est grave pour les entreprises de Mayotte aujourd'hui? La situation elle est extrêmement grave. Oui. Ça, on a pas mal de chiffres par rapport à ça. Nous, tous les jours, en fait, on a des entrepreneurs qui nous contactent et qui sont en très très grande difficulté. Enfin, il faut se rendre compte que là, on attaque la sixième semaine en fait de grève. C'est-à-dire que les entreprises, pour la plupart, ont épuisé leur trésorerie. Tous leurs salariés, en fait, ont déjà posé leur congé. Et donc là, on est vraiment dans le dur. Il y a beaucoup d'entreprises en très grande difficulté. Certaines, on le sait, ne passeront sans doute pas cette crise. Et donc là, il faut faire le maximum en fait pour les aider et préparer la reprise. Est-ce qu'on a déjà une idée, est-ce qu'on a déjà un pré-bilan des conséquences de cette grève à la minute où on parle, ou c'est encore trop tôt? Alors, c'est très dur d'avoir des chiffres globaux. Par contre, on a une idée, par exemple, des entreprises qui ont fait des demandes d'activité partielle. Il y en a plus de 120. Ça représente plus de 2000 emplois. C'est quand même énorme. Nous, on a travaillé sur des sondages aussi, notamment en lien avec l'ADI auprès des différentes personnes, des différentes entreprises. On sait qu'on est à 80% d'entreprises quasiment qui sont à plus de 80% de perte d'activité. Donc, c'est des chiffres qui sont extrêmement importants. Et donc, il faut se rendre compte, si vous voulez, en plus que ça arrive quand même dans un contexte qui n'était pas déjà évident pour les entreprises. Il y en avait déjà qui étaient en grande difficulté avant cette crise. Et du coup, il faut les épauler, il faut trouver des solutions. Et si vous voulez, c'est ce qui a motivé aussi les élus de la Chambre de commerce à aller au-delà en fait de ce que nous avons déjà proposé depuis le début de la crise. C'est ça, vous avez monté ce qu'on appelle une cellule de crise. Comme une cellule de crise, comme quand on a, si vous voulez, un cataclysme. Et donc cette cellule de crise, elle est composée comment et c'est quoi son objectif? Si vous voulez, l'objectif principal, donc ce qui a incité, ce qu'ont demandé en fait les élus de la Chambre de commerce, c'est de rassembler en fait un maximum de solutions pour les entrepreneurs en un point et surtout mettre en place un dispositif d'écoute pour ces entrepreneurs, parce que l'entrepreneur, vous êtes bien placé pour le savoir, ils sont souvent seuls, et quand ils sont dans ces difficultés-là, si vous voulez, ils ont tout quelque part, ils ont le sentiment que tout leur tombe dessus, qu'ils sont sans solution, et les solutions, elles existent quand même, si vous voulez. Et on en a donné depuis le début de la crise, mais là, on en a besoin de trouver de nouvelles solutions pour en donner, et c'est pour ça qu'on a donné cet appel, si vous voulez, aussi au rassemblement pour tous les entrepreneurs qui veulent donner un coup de main aux entrepreneurs, et aussi toutes les personnes qui veulent aider les entreprises à Mayotte de venir à la maison de l'entreprise. Ça fait pas un pour peu aider à un trouver des rassemblement d'anciens alcooliques? Oui, bonjour, je m'appelle Patrick, moi aussi j'ai arrêté de boire, ils sont tous ensemble. Non, plaisanterie un petit peu à part, évidemment. Non, si vous voulez, hier c'était on voit les photos, les mecs ils tirent une... évidemment la situation elle est terrible, c'est clair, mais après l'important c'est de trouver des solutions, si vous voulez, c'est que les gens soient pas seuls. Hier on a vécu quand on a au lancement, on avait des entrepreneurs en difficulté, d'autres entrepreneurs qui venaient les aider, si vous voulez, c'est quand même un message fort. Il y avait les services de l'État qui étaient là, la Sécu, la BPI, la FD, les DOM, les acteurs de l'entrepreneuriat, une bonne partie qui est très présent aussi. Ça veut dire que tout le monde est en train de se mobiliser pour les aider et pour redémarrer l'économie à Mayotte. Pour que nos téléspectateurs, auditeurs, lecteurs, internautes puissent comprendre la situation, parce que elle est quand même compliquée. Là, on parle du privé, on parle d'entreprise, donc du privé. Le public n'a pas le même problème, évidemment. Les salariés du public n'ont évidemment pas le même problème. Il y a combien de salariés globalement à Mayotte? Au niveau total. Au total des salariés, je crois qu'on est à peu près vers 40 000 à peu près. 40 000 salariés. Voilà. Et combien sont concernés par le privé? Le privé, c'est à peu près entre 15 et 20 000 dans ces eaux-là. Donc on représente grosso modo la moitié, on va dire, globalement. Les privés représentent la moitié des salariés. Est-ce que on arrive... sur une population de, on va dire, pas loin de 300 000 personnes, en étant que 20 000 personnes, est-ce que ça pèse? Si vous voulez, il y a une création d'emplois qui est potentielle, qui est relativement importante. Je veux dire, et il y a l'impact économique, c'est-à-dire que si vous voulez, l'entreprise privée, c'est toute une diversité. Ça va du Douka, si vous voulez, au grand groupe. Ça va des petites entreprises du bâtiment à la Colas. Donc, si vous voulez, il y a une grande variété en fait d'entreprises et d'emplois. Je veux dire, les entreprises, elles sont partout. C'est celles qui font tourner, en fait, si vous voulez, la vie de l'île aussi. Et donc ça, c'est un point qui est important. Donc l'impact, si vous voulez, il est sur l'emploi, mais il est aussi sur la vie de l'île et son redémarrage. Alors il y a des questions qui sont posées par, notamment qui arrivent encore là à l'instant sur nos écrans, des questions de chefs d'entreprise.
certainement qu'ils vous les reposeront quand ils viendront vous voir, mais probablement. Mais c'est quelle garantie on a d'être indemnisé par la DIEC, puisque le chômage, enfin l'activité partielle, il y a une indemnité qui est versée par l'État aux employeurs, puisque l'employeur lui paye malgré tout le salarié 70% du brut, grosso modo. Mais bon voilà, il y a grosso modo la moitié du salaire du salarié qui est indemnisé par la DIEC, grosso modo. Hein. Quelle garantie on va avoir d'être payé par l'État? Parce que quand on voit le nombre d'entreprises qui représentent le nombre de salariés, on a fait un petit calcul, ça se chiffre, Alexandre, en millions d'euros qu'il va falloir envoyer. Là, fin mars, il faut que Bercy envoie de l'oseille. Alors évidemment, je peux pas m'engager à la place de l'État, vous imaginez bien. Mais globalement, si vous voulez, c'est des dispositifs qui existent depuis le 1er janvier 2018. Ça a été déployé à Mayotte. Et globalement, il y a 7 accords préalables en fait qu'on demande à la DIEC, si vous voulez, pour la mise en activité partielle. Et puis après, on en transmet les différents éléments, si vous voulez. Et après, je dis, ça suit son cours, quoi, en termes de demande. Mais en tout cas, les messages, les signaux, si vous voulez, c'est quasiment automatique. À partir du moment où vous faites les demandes d'activité partielle, sont remontés en fait, si vous voulez, les besoins aussi à Bercy en termes de financement. Donc tout le monde est déjà au courant, si vous voulez, du besoin qu'il va y avoir potentiellement au niveau de l'activité partielle. C'est ça. Aujourd'hui, on arrive déjà globalement à chiffrer ce que va coûter cette grève aux entreprises et à l'État. Déjà globalement. Quel conseil on peut donner aujourd'hui aux chefs d'entreprise, Alexandre, qui se retrouvent dans cette situation, de venir à vos réunions de crise, de prendre contact avec vous? Alors c'est très important en fait de prendre contact avec nous, soit au téléphone pour ceux qui sont loin, ou surtout de venir à la maison de l'entreprise. Pourquoi? Parce que et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Quelle que soit la taille, parce que si vous voulez, c'est aussi ce qui est complexe à Mayotte, c'est que nous on reçoit un Français en Chimaoré, en Chibouchi, naturellement. Bien sûr. On a des réalités d'entreprise qui sont très différentes. On parlait des Douka qui sont en microactivité. On a aussi des petites PME, enfin des petites TPE, et on a aussi des groupes de taille plus importante. Et en fait, on va avoir des conférences aussi, des ateliers qui vont être proposés par différents acteurs. Il y a des grands groupes qui vont mettre leur personnel en soutien en fait aux petites entreprises. On a des conférences sur les entreprises en difficulté, on a des conférences sur les trésoreries, et ainsi de suite. Et un accueil régulier. C'est très important de venir pour avoir une idée en fait de toutes les solutions qui existent, parce que souvent elles sont mal connues. Nous, en ce moment, on diffuse beaucoup de choses sur les moratoires, si vous voulez, et les gens ne savent pas en fait qu'ils peuvent demander des moratoires sur les charges sociales, sur la fiscalité. On travaille beaucoup aussi, et c'est très important de passer nous voir pour qu'on remonte de façon consolidée les difficultés au service de l'État. Depuis le début de la crise, on travaille main dans la main avec les services de l'État, si vous voulez, qui se battent aussi eux pour consolider en fait la situation et travailler sur des solutions pour Mayotte. Parce qu'on a 2 problèmes à gérer. On a géré la crise et la survie des entreprises, et derrière il faut préparer la relance. Et on a un enjeu qui est extrêmement important là-dessus. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui se battent en fait pour relancer Mayotte. Il faut que les gens en soient conscients. Parce que c'est un travail qui se voit pas forcément, si vous voulez. Et il faut que les gens viennent nous voir, nous contactent aussi, pour qu'on puisse leur proposer ces solutions-là, parce qu'il n'y a rien de pire, si vous voulez, qu'une entreprise qui meurt sans pouvoir avoir tout tenté pour être sauvée. Alexandre, on a le sentiment que... peut-être que c'est un tort, hein, qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Quand on prend Vinci, quand on prend Colas, quand on prend IBS, c'est des gros groupes. IBS peut-être un petit peu moins, mais ça reste des très grosses entreprises sur Mayotte. On se dit bon, ces gens s'en sortiront toujours. Ok, ils passent une crise un peu compliquée, mais ils s'en sortiront. C'est des très grosses entreprises avec des centaines de salariés. Mais pour le petit artisan qui a 1 ou 2 salariés, pour lui c'est probablement la mort de l'entreprise. Et on se dit que cette grève a plus de conséquences, on imagine, plus de conséquences sur les petites entreprises que sur les grosses. Alors les grosses sont en très grand danger, aussi pour une bonne partie. Je veux dire, vous imaginez là, on oui, mais on va pas avoir Colas qui va déposer le bilan. Alors non, que mais le petit artisan du coin, lui, je termine, oui. Patrick. Je veux dire, on est quand même, il faut en être conscient quand même. Je veux dire, et que du coup, il y a beaucoup de problèmes, de problématiques qui vont se poser sur l'emploi derrière. Faut être clair. C'est clair. Nous, je partage votre opinion en fait. Nous, sur ce qu'on a identifié comme les entreprises qui sont en plus grand danger, si vous voulez. En général, c'est les entreprises qui ont entre 2-3 salariés et 10 salariés, sur des entreprises qui sont pas totalement structuré, c'est-à-dire que le chef d'entreprise c'est le premier ouvrier de la boîte, si vous voulez, et pour lui il est préoccupé par l'activité quotidienne, et il n'a pas toute la structuration qu'ont certaines entreprises sur la finance, la RH et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que les grandes entreprises vont se mettre à disposition, c'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui vont venir les aider, et c'est clair qu'eux ils sont en danger. Il va leur falloir faire un effort particulier pour eux, parce que eux, si vous voulez, généralement ils ont un compte en banque, mais ils n'ont pas forcément accès au crédit, parce qu'ils n'ont souvent pas assez de garanties pour les banques, et donc ils sont en grande difficulté, il faut qu'on les aide.
Deuxième public assez particulier sur lequel on travaille aussi main dans la main avec l'ADI notamment, c'est sur les gens qui sont en micro-activité. Parce que là, on a près de 2000 containers qui sont bloqués au port. Nous, on travaille naturellement pour les mamans du marché. Et là, c'est clair qu'il y a de très grandes difficultés au niveau de ces commerçants-là aussi. Parce que globalement, l'accès au financement est différent et on doit leur proposer des solutions. Donc nous, voilà, on met des choses en place, c'est-à-dire évidemment, on est au début. L'idée surtout, c'est qu'on ait cette cellule de crise et qu'elle monte en puissance au fur et à mesure en fait des solutions qui seront proposées. Parce que l'objectif, si vous voulez, c'est que on va pas épuiser les entrepreneurs à faire le tour de Mayotte pour trouver des solutions. L'objectif, c'est que nous, on leur proposera pas tout. Un lieu, un lieu, voilà. Et après, on s'occupe d'eux en fonction de leur spécificité. Nous aussi, on avait besoin de rassembler tout le monde parce que pour des raisons simples, moi j'ai une bonne partie de mon équipe, elle est bloquée derrière les barrages. Donc la solution, voilà, les élus de la CCI qui sont des chefs d'entreprise ont dit, nous on va mettre du temps à disposition. Et voilà, il faut s'en rendre compte. Si vous voulez, moi, un élu de la Chambre, il est entrepreneur, ça veut dire que sa boîte est déjà en danger. Et il va donner du temps aux autres boîtes. Il y a une vraie solidarité entre les entrepreneurs, alors. Quelque chose qu'on avait perdu à une époque. C'était tout le monde se tirait la bourre, tout le monde se regarde. Enfin, souvent, on se regarde en chien de faïence. Et là, on a le sentiment que cette grève leur a peut-être amené ça, amener de la solidarité entre chefs d'entreprise. Oui, parce que pour des raisons simples, c'est que il y a globalement on a besoin des autres. On a besoin des autres parce qu'on est sur une petite économie, si vous voulez, on est tous interdépendants. Aussi parce que être entrepreneur, c'est quelque chose de très particulier, si vous voulez. Et les gens, il y a quand même une solidarité parce qu'ils affrontent des choses aussi en permanence ensemble. Et ce que je trouve assez beau aussi, voilà, c'est qu'on a des grands groupes, des groupes plus structurés qui veulent mettre du temps et des moyens à disposition des autres. Et ça, je trouve que c'est quand même un geste qui est très important. On va en sortir de cette grève tôt ou tard. On espère le plus tôt possible, on le sait, mais on va en sortir tôt ou tard. Ça veut dire qu'il faut déjà aujourd'hui se projeter sur demain, après-demain, dans un mois, parce qu'il va falloir que l'économie reparte. Il va falloir de nouveaux marchés pour rattraper ce retard. Est-ce que ce retard est rattrapable ? Enfin non, enfin il faut être clair. Je veux dire, on pourra jamais rattraper ce retard-là pour une bonne partie des entreprises. D'une part parce que certaines s'en sortiront sans doute pas ou avec des grandes difficultés. Et de toute façon, les pertes de chiffre d'affaires sont tellement importantes. Ce qu'on va pas rattraper, si vous voulez, sur les crises, ce qu'on voit pas, c'est ce qu'on n'a pas pu faire derrière. C'est-à-dire, c'est les investissements qui étaient préparés, si vous voulez, par les entreprises qui se feront pas. C'est les embauches qui se feront pas. Donc il y a les impacts, si vous voulez, négatifs, et après il y a tout ce qui se fera pas, les implantations d'entreprises qu'on aurait pu avoir, qui se feront peut-être pas, mais il faut se battre. Je veux dire quand même, nous la semaine dernière, on a quand même reçu des investisseurs pour monter des fonds de capital risque à Mayotte, qui serait la première fois en plein milieu de la crise, si vous voulez. Donc il faut se battre, il faut continuer à avancer. Je veux dire, il y a quand même pas mal de fonds qui potentiellement étaient déjà programmés pour Mayotte à la base. Donc, si vous voulez, il y a des solutions qui vont arriver. Par contre, c'est sûr qu'on a besoin de solutions sur la trésorerie. On a besoin de travailler collectivement là-dessus. On a besoin de voir comment on va débloquer la situation au port très rapidement, si vous voulez, pour relancer l'économie. Et là-dessus, si bon, on a déjà commencé à travailler, et on va dire main dans la main avec les services de l'État aussi, pour préparer l'après. Parce qu'il va falloir être extrêmement rapide par rapport à ça. Ça, c'est évident. La trésorerie, vous venez d'en parler, c'est évidemment le plus important dans une entreprise. Sans trésorerie, tout devient très, très compliqué. Comment... puisqu'on sait que les banques ne financent pas la trésorerie, comment on peut arriver à refaire sa trésorerie dans un délai acceptable ? Donc globalement, il y a des solutions en fait sur les créances, alors notamment au niveau des créances publiques pour pas mal d'entrepreneurs. C'est pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Les créances, c'est de l'argent qu'on nous doit. Oui, c'est de l'argent qu'on nous doit. Donc après, il y a des solutions, si vous voulez, quand même avec les banques, parce qu'il faut quand même aller les contacter rapidement, parce que ça c'est un point important, parce qu'elles ont quand même des solutions à proposer. Et après, tout dépend de la solution, la taille de l'entreprise. Pour les tout petits et notamment jusqu'à 5 salariés, il y a des solutions avec l'ADI. Et après, nous, il y a des solutions qui existent, notamment à l'SCCI avec l'Initiative Mayotte. Après, si vous voulez, il y a des solutions. Après, on peut demander aussi des moratoires en fait sur ce qu'on a à payer, parce que mais ça reste des crédits. Voilà, mais si vous crédit, oui, mais tant que vous payez pas tout de suite, si vous voulez, déjà ça vous donne un petit souffle pour avancer. Et puis après, évidemment, je sais que les services de l'État, et on travaille en lien avec eux aussi par rapport à ça, essayer de trouver des solutions justement qui soient plus pérennes. Et c'est sûr qu'on a un problème à court terme qui est gérer la crise et éviter qu'on ait des entreprises en cessation de paiement et des entreprises en très grande difficulté. Et après, relancer la machine, si vous voulez, parce que ça, c'est aussi un enjeu qui est important.
La banque m'a financé ma trésorerie, mais j'ai mis ma maison en caution. Si cette grève continue, j'aurai perdu mon entreprise et ma maison, je serai à la rue. C'est le témoignage d'un chef d'entreprise, un petit chef d'entreprise, petit sans que ce soit péjoratif. C'est une réalité, si vous voulez. C'est incroyable. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire que globalement, ce que les gens oublient, c'est qu'un entrepreneur en général, si son entreprise meurt, il s'est engagé personnellement en fait pour une bonne partie. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que nous on appelle aussi au soutien des entrepreneurs actuellement. C'est pour ça qu'on appelle les gens aussi à donner du temps et à les soutenir, parce que c'est des gens quelque part qui investissent aussi pour Mayotte, ils l'investissent personnellement. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient et il faut tout faire pour leur donner un coup de pouce dans cette période-là, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Alexandre d'être venu sur ce plateau. Il y a des solutions, Alexandre Castello vient de vous le dire. Prenez contact avec la CCI si vous êtes chef d'entreprise. On va peut-être rappeler les coordonnées. Alors globalement, je vous incite à aller sur notre site Facebook en fait principalement. Vous verrez, il y a plusieurs éléments d'explication. Après, le plus simple, c'est de venir nous voir naturellement. Et aussi, on a mis un lien vers, si vous voulez, d'inscription en fait pour toute personne qui souhaite donner un coup de pouce aux entreprises à Mayotte. En tout cas, il est le bienvenu à la maison d'entreprise. Merci beaucoup Alexandre. L'économie mahoraise est en danger, on le dit depuis plusieurs semaines, c'est confirmé aujourd'hui par la CCI. On en parlera demain avec le monde bancaire qui viendra sur ce plateau. Oui, la situation est grave, oui, il va falloir trouver des solutions, et oui, il faudra les trouver vite. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.